Et patron, les gens du Tartare vous cherchent. Ils ont préparé un petit quelque chose pour fêter votre retour au pouvoir. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train d'augmenter les prix. Les prix de... Les prix de quoi? De tout, Gary, les prix de tout. Mais pourquoi vous faites ça? Tous ces connards ont pas levé le petit doigt pour m'aider lorsque Fanny m'a renversé. Alors moi, je vais leur apprendre la vie avec un bon coup d'inflation dans la gueule. Vous pouvez changer les prix de tout? Avec seulement cet ordinateur? Bien sûr, Gary, il me suffit d'appuyer sur un bouton pour dérégler complètement une économie totale et déstabiliser tous les échanges marchands de notre monde. Je saurais pas dire si vous êtes sarcastique ou non, là. À ton avis? Ouais, non, je saurais pas dire. Pas grave, on s'en fout. Allez, ramène-toi, on va à leur fête de merde. Surprise! Ah, les gars, fallait pas. Ça fait mal au cœur, vraiment. Gary, ramène-toi, on a besoin d'un décapsuleur. Ah, oui, patron. Ah, j'avais pas compris que c'était moi le décapsuleur. Ah. Mal jour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce débrief sur l'inflation. Et si vous vous demandez, c'est quoi l'inflation? Eh ben ça tombe bien, parce que c'est exactement de quoi on va parler finalement. Ouais, je sais, c'est un truc de ouf. Donc, qu'est-ce que l'inflation? Alors déjà, c'est un fétiche chelou. Ne le googlez pas. Mais c'est avant tout une hausse globale des prix. Mais attention, pas de n'importe quel prix. C'est la hausse globale des prix des trucs que les gens consomment. Ton croissant du matin, il est plus cher maintenant. Ton électricité, elle est plus chère maintenant. Ton estime de toi-même n'existe toujours pas. Du coup, ça c'est bon. Tout ça, c'est de l'inflation. Par contre, si le prix des tuyaux de canalisation, ou des rails de chemin de fer, ou des lampadaires grimpe, ça compte pas dans le calcul de l'inflation. Ouais, mais si les prix des rails augmentent, ça risque de faire augmenter les prix des billets de train. Et du coup, là, c'est de l'inflation, non? Oui, là, ça serait de l'inflation. Mais justement, ça risque d'augmenter les prix. Selon les mesures prises par les entreprises, la hausse du coût de production peut ne pas être ressentie dans le coût du produit, et donc ne pas être comptée dans l'inflation. Ah, ok. Revenons à la définition de l'inflation. Donc l'inflation, c'est l'augmentation globale des prix des biens et services que les gens consomment, pas de tous les biens et services en général. Ça ne compte pas non plus la hausse des prix des biens immobiliers, car même si les gens peuvent acheter dans l'immobilier, c'est considéré comme un investissement. Et la hausse des prix des investissements ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. Par contre, la hausse des loyers compte. Vous comprenez donc que l'inflation fait perdre sa valeur à l'argent que l'on a. Avant, avec 1 euro, je pouvais m'acheter, je sais pas moi, un orteil de cheval. Mais maintenant, le prix de l'orteil a augmenté. Donc mon euro a perdu de la valeur, car il ne me permet plus d'acheter exactement la même chose que j'achetais autrefois. Et je dis bien acheter exactement la même chose. C'est plus compliqué de calculer l'inflation pour certains produits et services. Parce que si ton orteil de cheval a augmenté de 20% sans raison apparente, c'est sans doute dû à l'inflation. Mais si c'est une bagnole ou un téléphone qui est passé à un nouveau modèle et dont le prix est monté à 20% en plus par rapport à l'ancien modèle, là, l'augmentation du prix est sans doute due à des améliorations par rapport au modèle précédent. Donc cette montée de prix ne rentrera pas dans le calcul de l'inflation globale. Même si l'augmentation du prix de ta bagnole ou de ton tel peut être aussi expliquée en partie à cause de l'inflation. Ou alors, c'est juste que les actionnaires voulaient un peu plus de marge. Bon, on va sortir le nouveau iPhone 12. Il faudrait augmenter le prix de 30% par rapport à l'ancien modèle. Et c'est quoi la différence avec l'ancien modèle? Il y a un 12 à la place du 11. Ah ouais, stylé, ouais. Comment on justifie le prix? L'inflation? Ah ouais, l'inflation c'est bien, ouais. Ouais, c'est bien, ouais. Donc, pour calculer l'inflation à l'échelle d'un pays, on prend plein de produits et services différents, on voit l'évolution de leurs prix respectifs et on fait une moyenne. Ce qui signifie que c'est pas parce qu'il y a une inflation de 2,5% dans un pays que tout a augmenté de 2,5%. Les prix de certains produits ont pu augmenter et ceux d'autres produits ont pu diminuer. Donc, résumons une dernière fois la définition de l'inflation pour que tout le monde soit au point le long de la vidéo. L'inflation, c'est la hausse globale des prix des biens et des services de consommation, et non pas d'investissement. Principalement les biens et services de consommation considérés comme pas ou peu innovants, comme, je sais pas moi, comme le prix d'un fruit comme une papaye. Et je peux être très innovant si je veux, hein. Regardez, maintenant, j'ai un jetpack. Et le calcul de l'inflation se fait donc grâce à la moyenne de tous ces biens et ces services, ce qui signifie que même s'il y a une inflation, tous les prix n'évoluent pas de la même manière, et donc les différentes sphères de consommation ne sont pas atteintes de la même manière non plus. Voilà, maintenant on peut continuer.
Vous comprenez donc que l'inflation, c'est mauvais pour les gens qui épargnent, puisqu'à un instant T, votre épargne vous garantissait un certain pouvoir d'achat, mais maintenant, cette même épargne a perdu de la valeur et ne garantit plus le même pouvoir d'achat. Par contre, l'inflation, c'est bien pour les entreprises et l'État. Prenons un schéma simple. Ici, on a les ménages, les travailleurs, les travailleuses. Ici, on a les entreprises et ici, on a l'État. Les travailleurs travaillent pour les entreprises qui produisent des biens et des services qui ensuite rémunèrent les travailleurs. Travailleurs qui consomment des biens et des services créés par des entreprises. Et entre les deux, t'as l'État qui taxe une partie de la consommation et des revenus des travailleurs et des entreprises. Ainsi, l'État peut également consommer et gérer des services, etc., etc. Je vous conseille les super vidéos de Eureka sur ce sujet. Il était pas passé ici un moment, lui, non? Ouais, mais il a disparu un moment, j'ai pas compris. Alors ça c'était ma faute, mais à coup de pas les gars, désolé. Mort? Qu'est-ce que tu fous là? Rien, je passais juste vous piquer un peu de café. Vu que mon plan pour te détrôner a échoué, je me suis dit que je pouvais au moins t'en kikiner un petit peu en vidant ton distributeur. Mais pourquoi tu me détestes comme ça? Je te déteste pas, c'est juste que je me fais profondément chier. Ah, Bon bah, à la revoyure. ouais, salut. Vous pensez qu'elle va revenir? C'est la mort, Gary. Forcément qu'elle va revenir. Donc, si les prix d'à peu près tout augmentent, mais que les gens continuent de consommer de la même manière, les entreprises vont se faire plus d'argent. Et l'État aussi se fera plus d'argent. D'un côté, grâce à la consommation des ménages, puisque s'ils continuent de consommer les mêmes choses, mais de plus en plus cher, ils paieront plus de TVA. Et d'un autre, si les entreprises font plus d'argent, eh ben l'État peut les taxer encore plus. Et en théorie, dans un monde idéal, du coup, pas le vôtre, si les entreprises gagnent plus d'argent, elles devraient mieux rémunérer les travailleurs et les travailleuses. Et donc en théorie, l'inflation c'est bien aussi pour les emprunteurs à taux fixe. Car si tu as fait un prêt à taux fixe, mais que grâce à l'inflation tes revenus augmentent, tu mettras moins de temps à rembourser ton prêt. Sauf que dans la vraie vie, eh ben ça se passe plutôt comme ça. Eh ben, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'entreprise a fait beaucoup plus d'argent que l'année dernière. C'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir mieux payer nos employés que l'année dernière. Non, je déconne. Oh, tu m'as bien eu. Oh, je t'ai fait flipper, hein. Oh, de ouf, mec, de ouf, de ouf. Oh, t'es un malade dans ta tête. Oh, ouais, je sais, ouais. Et pour être tout à fait honnête, le SMIC est indexé sur l'inflation, mais heureusement, pas les autres salaires. Ouf, on a eu chaud. Du coup, si t'es un emprunteur qui gagne le SMIC, l'inflation, c'est cool pour toi. Bon, tu vas sans doute perdre tout ton pouvoir d'achat, vu que tu gagnes déjà pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, tu passeras peut-être de 30 ans d'emprunt pour ton appart tout pourri à seulement 28. Du coup, voilà, c'est stylé. Vous saisissez donc que l'inflation, c'est quelque chose que l'État et les entreprises veulent, puisque l'inflation encourage les ménages à ne pas épargner, car leur épargne perd de la valeur avec le temps. L'inflation pousse les gens à consommer et à investir, et donc à faire circuler l'argent. De plus, si les gens épargnaient de ouf et que l'argent restait bien au chaud dans les comptes en banque ou dans une valise planquée sous le matelas, ça pourrait tout de même créer de l'inflation. Bah, au pire, comme ça, les gens, ils ont un peu plus d'argent. Du coup, c'est pas grave s'il y a un peu d'inflation, non? Gary. Lorsqu'on sait pas de quoi on parle, la sage chose à faire, c'est de bien fermer sa bonne petite gueule. Ok. Sinon, tu comptes m'interrompre comme ça tout le long de l'épisode. Eh oh, je vous rappelle que je vous ai sauvé, hein, dans la dernière vidéo. J'ai bien le droit de parler un moment. Bon, d'accord. Aujourd'hui, t'as le droit de faire des remarques inopinées quand tu veux. Super. N'abuse pas non plus quand même, hein. Non, j'oserais pas. Vous voyez ce gros tas d'épargne qui grossit là? Eh ben, ce gros tas d'épargne, il risque de faire exploser l'économie. Car si, pour une raison ou pour une autre, toute cette épargne est relâchée dans l'économie d'un seul coup, ça va faire augmenter les prix de tout. Imagine, t'as une entreprise qui crée 100 flancs à la tomate, dans une économie où 100 € sont disponibles. Le prix du flanc à la tomate est de 1 €. Mais maintenant, les gens ont tous une épargne de ouf et décident de tous dépenser toute leur thune au même moment. On a maintenant 200 € qui circulent dans l'économie. Qu'est-ce qui va se passer pour le prix du flanc à la tomate? Eh ben, il va... C'était une question rhétorique, Gary, c'est moi qui réponds. Il y a deux possibilités. Commençons par la première. Oui, je sais, quel anticonformisme incroyable. On a donc 100 flancs pour une économie où il y a 200 €. Le flanc va donc passer de 1 € à 2 €. Et bim, inflation. Ou alors, deuxième possibilité, l'entreprise va produire 200 flancs à la place de 100, et le prix unitaire du flanc va rester à 1 €. On a donc une augmentation non pas de l'inflation, mais de la production, donc de la croissance. Sauf que les entreprises, elles peuvent pas doubler leur production en un claquement de doigts comme ça? Oui, Gary, c'est ce que j'allais dire, merci de m'avoir coupé. De rien.
T'as vraiment du mal avec le sarcasme aujourd'hui, hein? Ouais, je galère de fou. Du coup, si on a beaucoup plus de masse monétaire en circulation d'un coup, il est plus probable que les prix augmentent plutôt que ce soit la production qui augmente. C'est pour cela que l'économie actuelle encourage les gens à dépenser et à investir pour garder un flux continu de masse monétaire en circulation, et donc pouvoir gérer l'inflation et la production. Et il se passerait la même chose si on augmentait les salaires de tout le monde d'un coup. Plus de masse monétaire en circulation pour la même production, et du coup, inflation. Voilà, vous voulez de l'inflation? Non? Eh ben arrêtez de demander un meilleur salaire, bande d'égoïstes! Sinon, au lieu d'augmenter les salaires de tout le monde, on pourrait plutôt distribuer de meilleure façon les richesses pour qu'il n'y ait pas de gens ultra milliardaires de ouf et des gens qui galèrent à chaque fin de mois. Comme ça, les plus précaires ont un meilleur revenu et un meilleur niveau de vie, et les plus riches le sont moins, mais gardent un niveau de vie confortable sans pour autant faire circuler une masse monétaire plus importante qu'avant. C'est juste qu'elle serait mieux répartie. Si je te devais pas maintenant vie, je terminerais la tienne. C'est vrai que si on doublait les salaires de tout le monde d'un coup, ça créerait de l'inflation. Mais si on les augmente plus progressivement, la production aura moins de mal à s'adapter à la nouvelle masse monétaire en circulation, et donc pourra produire plus pour le même prix. Donc vous l'aurez compris, pour éviter une trop forte inflation, il faut que les épargnants dépensent et investissent. Et pour qu'ils dépensent et investissent, il faut de l'inflation pour les décourager d'épargner. Bah, ne regardez pas, j'y suis pour rien. Et puis il faut faire gaffe, car l'inflation a tendance à avoir des conséquences à long terme sur les prix. Bon ben, on a vendu nos produits 30% plus cher à cause d'une forte inflation, et pourtant les gens ont continué à les acheter comme avant. Mais maintenant, l'inflation est redevenue normale. Eh ben super, ça veut dire qu'on va pouvoir remettre nos prix comme ils étaient avant l'inflation. Non, je déconne. Oh putain, mais tu m'as encore eu. Oh là là. Mais t'es à fond mec aujourd'hui. Ouais, je sais pas, je suis en forme. L'inflation doit être contrôlée et limitée. Comme on l'a vu, l'inflation est bonne pour l'État, pour les entreprises, normalement aussi pour les ménages si les revenus augmentaient en conséquence, mais elle est mauvaise pour les épargnants. Pour garder une inflation contrôlée et constante, les banques centrales qui gèrent la création de nouvelles masses monétaires par des prêts font en sorte qu'il y ait toujours entre 2 et 3% d'inflation par an. Enfin, quand elles y arrivent. Mais quand il y a trop d'inflation, on a quoi, hein? On a quoi les enfants? On a mon bon ami hyperinflation. Ne craignez rien, citoyen, je suis hyperinflation. Hyperinflation, quels exploits héroïques allez-vous faire aujourd'hui? Je vais détruire le pouvoir d'achat de tout le monde. Waouh, vous êtes vraiment le meilleur. Je sais. Sur ce, je dois m'en aller. Il reste encore tant d'économies à dérégler. Youpi! Merci hyperinflation, à bientôt. Ha, il est le héros que nous méritons. Mais vous savez qui est encore plus fort que hyperinflation? Docteur Déflation. Coucou, c'est moi le gentil docteur Déflation. Je vais faire baisser les prix de tout. Ah oui, c'est super, je sais. En effet, la déflation, ça a l'air sympa comme ça, mais en fait, c'est assez traître. Vous voyez, si le prix de tout diminue, les gens vont pas se dire « Ah tiens, si j'investissais maintenant », ils vont se dire « Ah bah j'investirai demain, tout sera moins cher demain ». Ou encore « Ah bah j'investirai après-demain, tout sera encore moins cher ». Les épargnants ne vont donc plus jamais relâcher leur épargne dans l'économie. En plus, si les prix baissent, les entreprises feront moins de bénéfices, elles produiront moins, l'État aura moins d'argent à taxer, et finalement, les revenus des travailleurs et des travailleuses baisseront eux aussi. Déjà qu'ils augmentent pas quand les entreprises gagnent des thunes, alors t'imagines quand elles en perdent. Les banques feront moins de prêts aux individus et aux États par peur de ne pas être remboursés, et donc l'endettement augmentera puisque les gens mettront plus de temps à rembourser leurs prêts. Du coup, la déflation bloque à la fois la circulation de l'argent de l'épargne, mais en plus, elle bloque la création de nouvelles masses monétaires par les prêts aux banques centrales. C'est ce qui arrive lorsqu'on a une augmentation des besoins et des productions, mais une masse monétaire stoïque. Imagine, tu produis toujours plus de trucs, mais t'as jamais plus d'argent dans l'économie. Du coup, forcément, au bout d'un moment, t'es obligé de baisser tes prix, parce qu'il n'y a pas assez d'argent en circulation pour tout acheter. C'est pour ça que notre monnaie ne dépend plus de matières premières rares, comme l'or ou comme l'hélium par exemple. L'hélium a déjà servi de monnaie? Bah non, ce serait une idée de merde. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Je sais pas, j'ai mal dormi. Bon, maintenant on voit à peu près ce que c'est l'inflation et quelles sont ses conséquences. Mais qu'est-ce qui déclenche une inflation anormalement élevée? Comme on l'a vu, lorsqu'on relâche une grande quantité de masse monétaire dans l'économie d'un coup, ça crée de l'inflation. Mais ce n'est pas la seule façon de bien niquer l'économie. En effet, prenons un cas particulier. On a une entreprise qui vend des bâtons sauteurs en aluminium.
Si l'entreprise a 5 bâtons sauteurs et qu'il y a 10 personnes qui veulent en acheter, on voit que la demande est plus forte que l'offre. Si vous voulez un petit rappel là-dessus, j'ai cette vidéo pas dégueu qui en parle un petit peu. Donc, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Elle va augmenter les prix? Oui, c'est ce qui risque d'arriver, mais attends 2 secondes. L'entreprise va d'abord voir s'il n'y a pas des bâtons sauteurs en réserve. Elle va voir si ses fournisseurs n'ont pas un moyen de produire plus de bâtons sauteurs pour satisfaire la demande. De leur côté, les clients vont aller voir d'autres entreprises pour voir s'il n'y a pas de moyen de trouver des bâtons sauteurs ailleurs. Et si en effet, c'est impossible d'en trouver ailleurs, et c'est impossible de produire assez de bâtons sauteurs pour satisfaire tout le monde à temps, et ben là, l'entreprise va augmenter les prix des bâtons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 5 personnes avec la volonté et les moyens de les acheter. Et là, il y a donc inflation. C'est vraiment tendre le bâton sauteur pour se faire battre. Ben, t'es toujours là, toi? Non, je suis le produit de votre imagination. Imagination. Il était vraiment là ou pas? Du coup, je suis plus sûr. Franchement, c'est difficile à dire. Et imaginons un scénario totalement abracadabrantesque où il y a, par exemple, je sais pas, une pandémie mondiale qui bloque la chaîne de production de plein de trucs. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais, ça. Et ben là, bim, l'offre en biens et services diminue, alors que la demande reste la même. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a une inflation. Et cette difficulté à produire peut être due à un virus comme ça, ou à cause d'un truc encore plus farfelu, comme une crise de l'énergie ou un truc du genre. Heureusement, les humains sont beaucoup trop bien organisés pour que ce genre de choses arrive. Et là, c'est toi qui fais du sarcasme, c'est ça? Ouais, Et ben voilà, tu t'en sors bien finalement. merci. Vous l'aurez compris, que ce soit pour une raison ou pour une autre, lorsque les entreprises n'arrivent plus à suivre la demande, ça crée de l'inflation. Donc, dans un monde où les risques de pandémie mondiale augmentent, où le climat se dérègle de plus en plus, où les conflits se multiplient et où les sources d'énergie fossile se vident, il y a force à parier que tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, faites comme si de rien n'était. Vous avez vu là-bas, une célébrité a dit ou fait un truc. Je suis une célébrité et j'ai dit où j'ai fait un truc. Fantastique. De quoi je parlais déjà? Je sais plus, on s'en fout. Voilà, j'espère que vous avez détesté cet épisode un peu plus économique que politique, en espérant vous revoir toutes et tous, toujours plus nombreux, sous de plus mauvaises augures, et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Would you stay? 'Cause I need you around. You broke inside my mind, and you wrote your name on all the walls inside. Yeah, you wrote your name. J'ai dit on google pas.